Si tu pratiques la musculation, le crossfit ou le street workout et que tu prends ton entraînement un tant soit peu au sérieux, il y a de grandes chances que tu consommes ou envisages de consommer un booster pré-workout. Et bien dans cette vidéo, je vais te dire quels sont actuellement les meilleurs pré-workouts du marché et pourquoi, même si comme toi je prends mon entraînement très au sérieux, je n'en achèterai aucun. J'ai mieux à faire avec mes pépettes, et toi aussi peut-être. Générique. Alors un bon booster pré-workout doit t'apporter 5 choses essentielles. D'un, plus d'énergie durant tes séances. De 2, une meilleure concentration, un meilleur focus, notamment dans l'exécution de tes mouvements. De 3, de meilleures performances, notamment en termes de force, de puissance, voire même d'endurance. De 4, de meilleure congestion musculaire. Et de 5, enfin, idéalement de quoi t'aider à mieux récupérer durant tes séances. Donc c'est sur la base de ces 5 critères que j'ai classé les 10 boosters que je vais te présenter dans un instant. J'ai également tenu compte d'un 6e paramètre qui me paraissait incontournable, à savoir le prix. Plus spécifiquement, j'ai calculé le coût de revient à la dose de chacun de ces 10 boosters. Ça va ainsi te permettre de comparer le véritable prix des différentes marques et de choisir celui qui convient le mieux à ton budget. Alors comme d'hab, je t'ai chapitré la vidéo pour que tu puisses te rendre directement à la description du ou des boosters qui t'intéressent. On est parti. Numéro 10, le pré-workout Gold Standard d'Optimum Nutrition. Alors bien que la marque américaine Optimum Nutrition n'ait plus à faire ses preuves, son pré-workout Gold Standard est loin d'être le meilleur booster du marché. Le pré-workout Gold Standard ne contient en effet quasiment aucun booster d'oxyde nitrique, à l'exception de 3/4 de gramme de L-citrulline, ce qui est clairement insuffisant pour que le produit ait un effet tangible sur tes congestions musculaires. De plus, le pré-workout Gold Standard contient 3,4 grammes de créatine monohydrate à la portion. Or, je te déconseille de prendre ta créatine avant d'aller t'entraîner, car cela peut engendrer des chutes de ta glycémie assez importantes, en particulier si tu t'entraînes le ventre vide ou que tu es stressé. Autre problème, en plus de la créatine, le Gold Standard contient de la caféine. Or, ces deux molécules vont mutuellement se concurrencer à l'absorption. Et c'est pourquoi il est préférable d'en dissocier la prise en prenant ta créatine après tes séances. En fin de compte, le seul attrait du Gold Standard, c'est son prix. 1 € la dose, ce qui en fait l'un des moins chers de ce top 10. Numéro 9, le C4 original de Cellule Core. Alors, à peine plus cher, on retrouve le C4 original des laboratoires Cellule Core avec un prix à la portion de 1,06 €. Les seuls avantages du C4 original par rapport au Gold Standard d'Optimum Nutrition, c'est qu'il contient moitié moins de créatine, un tout petit peu plus de bêta-alanine et 0 BCA. Il est également acalorique, là où le Gold Standard t'apporte 32 kcal par portion. Ça peut donc le rendre plus intéressant dans le cadre d'une sèche, si tu t'entraînes à jeun par exemple. Quant au 1 g d'arginine hydrochloride qu'il contient, il s'avère là aussi clairement insuffisant pour booster ta production d'oxyde nitrique, surtout quand l'on sait que la L-arginine est très mal absorbée au niveau de l'intestin. Donc le C4 original, ouais, peut mieux faire. Numéro 8, le C4 Ripped de Cellule Core. Alors même s'il possède les mêmes points faibles que son cousin, le C4 Ripped s'en sort un chouïa mieux car il contient déjà 1 g de L-citrulline, ce qui peut légèrement favoriser tes congestions. Autre avantage, il contient du ginseng panax, un adaptogène qui va renforcer tes défenses immunitaires et ta capacité à gérer le stress, physique comme mental. Alors à la base, la vocation de ce booster, c'est de maximiser ta perte de gras, puisque Ripped veut dire écorché en anglais. Et c'est pourquoi le C4 Ripped contient aussi des substances brûle-graisse comme de l'extrait de café vert, de la L-carnitine et de l'extrait de piment de Cayenne. Il peut donc s'avérer intéressant dans le cadre d'une sèche, mais attention cela dit à y aller mollo au niveau dosage car la synergie entre la caféine, le café vert et la L-tyrosine peut être explosive si tu n'es pas habitué aux stimulants. Numéro 7, le Muscle Pump de Nutrimuscle. À la 7e place de ce classement, on retrouve le Muscle Pump de chez Nutrimuscle. Alors ce booster est un petit peu particulier dans la mesure où il ne contient aucun stimulant. Ni caféine, ni café vert, ni extrait de grains de café, ni noix de cola. Donc si tu cherches un truc pour te donner un bon coup de pied au cul avant tes séances, ce booster n'est probablement pas fait pour toi. Par contre, si tu es sensible aux effets de la caféine, ou que tu t'entraînes tard le soir, ou que tu cherches simplement un supplément ergogénique pour t'aider à améliorer ta vasodilatation, tes congestions et ton endurance musculaire, alors ce booster peut être une très bonne option pour toi car il contient une bonne quantité de citrulline et d'arginine et un bon dosage de bêta-alanine. Petit couac, le coût de revient de la dose qui est non négligeable. Il faut compter 1,88 € par portion. Numéro 6, le N1 Pro de Nutrend. En 6e position, le N1 Pro de Nutrend présente plusieurs avantages que ses concurrents n'ont pas.
Pour commencer, il contient du malate de citrulline plutôt que de la L-citrulline. Or, d'après plusieurs études, dont tu trouveras les liens en description, le malate de citrulline serait supérieur à la L-citrulline en ce qui a trait à la production d'énergie, la production de force et la résistance à la fatigue. Le N1 Pro est également le seul pré-workout de ce top 10 à contenir du glycérol, une molécule qui favorise la rétention d'eau au niveau musculaire. Or, plus ton muscle stocke d'eau, plus il est en capacité de produire des congestions phénoménales, sans compter que cela augmente sa résistance à la fatigue. Le N1 Pro contient également une matrice d'extraits de thé vert, de poivre noir et de piment de Cayenne qui favorise tous les trois ta thermogenèse, autrement dit l'élévation de ta température corporelle et donc de tes dépenses caloriques. Si ce n'était le dosage insuffisant de bon nombre d'ingrédients, dont le glycérol, la taurine et la bêta-alanine, son prix de 1,43 € la dose paraîtrait totalement justifié. Numéro 5, le Power Up de Coalition. Si le Power Up de la toute nouvelle ligne de suppléments lancée par Nassim Saïli, Coalition, atterrit à la 5e place de ce classement, c'est pour une seule et unique raison. Son prix qui est prohibitif. À 2,66 € la dose, il s'agit du booster le plus cher de ce top 10 avec un coût de revient à la dose 2,6 fois plus élevé que le Gold Standard d'Optimum Nutrition et le NO Explode de BSN. C'est d'ailleurs vraiment dommage que le prix de son booster soit aussi élevé car il aurait pu atterrir sans aucun problème dans le top 3 de ce classement, car le booster de Nassim Saïli possède l'une des meilleures formulations du marché. D'abord, ce booster contient les bonnes quantités de bêta-alanine et de caféine. Il contient aussi 3 grammes de L-citrulline, un dosage qui aurait pu être revu légèrement à la hausse, mais qui suffit quand même à couvrir les besoins de base en citrulline. Le Power Up propose également tout un tas d'autres ingrédients intéressants, que seul lui possède d'ailleurs, comme de l'extrait de feuilles de manguier, un nootropique assez puissant pour t'aider à améliorer ton focus, et du Vinitrox, un concentré breveté de polyphénol de raisin et de pomme dont les effets sur la vasodilatation, la synthèse d'oxyde nitrique et l'atténuation de la fatigue musculaire ont été documentés dans cette étude randomisée de 2017. Alors, petite parenthèse, je ne gagne rien de dire ça. Je ne suis ni l'associé de Nassim Saïli, ni ne cherche à m'acoquiner avec lui. J'essaie juste de te proposer un classement objectif des meilleurs boosters pour que tu puisses faire un choix informé en bout de ligne. Numéro 4 et numéro 3, le NO Explode Vaso et le NO Explode original de BSN. Occupant les 3e et 4e places de ce classement, il y a le légendaire NO Explode des laboratoires BSN avec la version Vaso qui atterrit à la 4e place et le NO Explode original qui atterrit sur la 3e marche du podium. La formulation du NO Explode Vaso est la plus complète des deux, car en plus de la caféine, de la bêta-alanine et de la L-citrulline du NO Explode original, on y retrouve aussi de la L-arginine, de la choline bitartrate et un psychostimulant pour accentuer les effets antifatigue de la caféine, j'ai nommé l'extrait de noix de cola. De plus, le NO Explode Vaso contient 40 mg de L-théanine, un acide aminé généralement présent dans le thé et dont l'activité sur le cerveau permettrait une réduction du stress physique et mental. Malgré tous ces bénéfices, la raison pour laquelle j'ai placé le NO Explode Vaso après le NO Explode original, c'est parce qu'il contient, de mon point de vue, beaucoup trop d'arginine et de citrulline, ce qui augmente du coup considérablement tes risques de malaise gastro-intestinaux et peut aussi induire des chutes de tension chez les personnes fatiguées ou sujettes à l'hypotension. Pour finir, à l'instar du Power Up de Coalition, le dernier problème du NO Explode Vaso, c'est son prix. 2,50 € la dose, ce qui revient 2,5 fois plus cher qu'une dose de NO Explode original à 1 € tout rond la dose. Numéro 2, le pré-workout acheté d'Eyolab. Qui l'eût cru ? Qui eût cru que le pré-workout acheté des laboratoires français Eyolab hériterait de la médaille d'argent de ce top 10 ? Eh bien, cette seconde place, l'entreprise hexagonale la doit à la fois à la formulation de son produit parfaitement équilibré et à son prix très raisonnable aussi, puisque le coût d'une dose de pré-workout acheté est de 1,33 €, ce qui revient 2 fois moins cher que le Power Up de Coalition. Dans le pré-workout acheté d'Eyolab, tu retrouves ainsi tous les ingrédients nécessaires à un bon pré-workout et dans les bonnes quantités qui plus est. De la caféine à la bêta-alanine en passant par la citrulline présente à 50% sous sa forme malique, la taurine et l'extrait de betterave, laquelle va te permettre d'avoir les veines apparentes et des pumps de l'espace interstellaire. On y trouve également de la rhodiola rosea et de la L-tyrosine, deux ingrédients qui augmenteront ton seuil de tolérance au stress et te permettront d'être plus focus
durant tes séances. Ma seule réserve en ce qui a trait à ce booster concerne l'ajout d'acétyl-L-carnitine, qui est beaucoup trop bas pour que la carnitine ait un effet réel sur l'oxydation de tes graisses corporelles. Autant ne pas en mettre du tout dans ce cas, ce qui aurait permis de tirer encore plus le prix vers le bas, surtout quand on sait ce que coûte la carnitine. Numéro 1. Le Ghost Legend 3ème génération de Ghost. Roulement de tambour. Et la médaille d'or de ce classement revient au Ghost Legend 3ème génération de l'entreprise américaine Ghost. Pour être honnête avec vous, je n'avais jamais entendu parler de ce booster avant d'entamer mes recherches. C'est pour vous dire à quel point je n'avais pas d'idée préconçue en élaborant ce classement. D'ailleurs, cette première place, le Ghost Legend 3ème génération se l'est longuement disputé avec le pré-workout acheté des YoLab, notamment parce qu'à 30 centimes plus cher à la portion, il lui fallait quelques solides arguments pour détrôner le booster Made in France. Il le lui a toutefois ravi pour 3 raisons. La première, c'est parce qu'il contient 5,5 g de citrulline et d'arginine combinée, ce qui me paraît plus safe comme dosage que les 7 g du pré-workout acheté ou encore que les 10 g du NO Explode Vaso. La seconde, c'est parce qu'il est également enrichi en théobromine et en extrait de grains de café vert, des molécules qui vont décupler les effets excitants et antifatigue de la caféine déjà présente en assez grande quantité dans le produit. En clair, le Ghost Legend V3, c'est pas un booster pour les faibles. Enfin, la troisième et dernière raison qui a fait basculer la balance en faveur du Ghost Legend V3, c'est qu'il contient de la choline bitartrate. Si tu ne le sais pas, la choline est le précurseur direct de l'acétylcholine, un neurotransmetteur qui détermine la force de contraction de tes muscles et augmente tes facultés cognitives. Sa consommation régulière est donc susceptible d'augmenter ta force, d'améliorer ton apprentissage moteur et d'accélérer ta récupération neuromusculaire. Cela peut t'aider à terme à perdre plus de graisse et à gagner plus de muscles. Et pourquoi malgré tout, je n'achèterais pas de booster? À la lumière de tout ça, tu pourrais te tenter d'aller commander directement l'un des boosters de ce top 10. Mais ne le fais pas avant d'avoir écouté ce que j'ai à te dire. Car même si sur le papier, les 5 premiers boosters de ce classement sont super, je n'en achèterai pas et n'en achète jamais d'ailleurs pour au moins 2 raisons importantes. La première, c'est parce qu'avec un booster commercial, tu ne peux pas moduler les ingrédients au gré de tes besoins. Quand tu achètes un booster commercial, tu hérites d'une formulation figée que tu ne peux pas moduler au gré de tes besoins. Je m'explique. Admettons que tu t'entraînes le soir ou que pour X raison, tu sois obligé de t'entraîner exceptionnellement en soirée alors que tu t'entraînes habituellement le matin ou l'après-midi. Comment fais-tu si ton pré-workout contient 1 tonne de caféine ? Prends-tu le risque d'en consommer après 19h en sachant que la demi-vie de la caféine est d'au moins 5 heures? Es-tu prêt à prendre le risque de saboter ta nuit de sommeil? Eh bien, si certains ne sont pas du tout sensibles aux effets de la caféine, pour une vaste majorité, ce shot massif de caféine peut et va inéluctablement se traduire par une détérioration de la qualité et de la quantité de leur nuit de sommeil. Du coup, leur récupération sera altérée, sans compter que tous ces stimulants peuvent engendrer un grand état de nervosité. Pareil avec la créatine, dont l'absorption est entravée par la prise simultanée de caféine. Comment fais-tu si ton pré-workout en contient? Est-ce que tu prends le risque de voir ta glycémie chuter en pleine séance et donc tes performances soudainement se détériorer? Bref, des exemples comme ça, j'en ai à l'appel et c'est pourquoi je trouve qu'il est largement plus intéressant de consommer chaque ingrédient séparément, d'autant que cela ne revient pas plus cher. Ainsi, tu peux consommer l'ingrédient qu'il faut comme il le faut, quand il le faut, en fonction de tes besoins, de ta tolérance et de ton budget. Ça te permet ainsi d'éviter tout ingrédient problématique, tout effet indésirable et toute interaction foireuse. La seconde raison, c'est parce qu'un booster, ça traite le symptôme et non la cause. Si tu as atteint un stade où tu es obligé de t'enfiler 1 ou 2 doses de booster pré-workout pour pouvoir t'entraîner décemment, alors c'est qu'il y a un problème. Consommer un booster de temps à autre parce que tu as eu une courte nuit de sommeil ou que tu t'entraînes à un horaire inhabituel, ça peut se comprendre. Par contre, si c'est devenu indispensable pour toi au point que tu es incapable de tirer quelque chose de tes séances sans avoir pris ton petit haricot magique avant, alors interroge-toi sérieusement sur la qualité de ta récupération et la programmation de ton entraînement. Très souvent, trop souvent même, je constate que des mecs et des nanas consomment du pré-workout pour camoufler la fatigue qu'ils et elles ressentent. Sauf que la fatigue, les amis, c'est un signal explicite que votre corps vous envoie pour vous avertir qu'il y a un déficit de récupération musculaire, nerveuse ou mentale à combler et qu'au lieu de vous entraîner, il serait peut-être plus judicieux de lever le pied et de vous reposer. Et ça, c'est de mon point de vue le problème fondamental des pré-workouts. Ils servent trop souvent à camoufler le symptôme, c'est-à-dire la fatigue, au lieu de traiter la cause, c'est-à-dire le déficit de récupération sous-jacent.
De toute façon, si ta récupération et ta programmation sont optimales, tu ne devrais quasiment jamais avoir besoin d'un booster commercial. Par contre, tu peux te créer le tien sur mesure en l'adaptant à 100% à tes besoins. Et si ça t'intéresse de savoir comment, dis-le moi en commentaire et je te ferai une vidéo pour te montrer comment. Sur ce l'ami, si cette vidéo t'a plu, montre-le moi en la likant et en la partageant avec tes potes qui prennent eux aussi comme toi leur entraînement au sérieux. N'oublie pas aussi de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications si ce n'est pas encore fait. Sur ce, à bientôt.